Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour très chers frères en Christ, c'est avec un grand plaisir, comme tous les matins, que nous nous retrouvons au pied du Seigneur pour le servir. Nous faisons partie de son royaume. Nous sommes ses enfants par sa grâce, par le moyen de la rédemption qu'il nous a accordé gratuitement. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie qu'il nous a donnée. Merci d'être connectés à notre moment de prière. Vous qui êtes à Madagascar, vous qui êtes au Gabon, au Sénégal, au Niger, au Tchad, vous qui êtes partout, au Togo, au Bénin et tout ça. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Aujourd'hui, toute l'équipe est encore en place. Papa Antoine, MS aussi est là, Madame Amessan, tout le monde est là pour que nous puissions passer un agréable moment au pied du Seigneur. N'oubliez pas, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. C'est cela qui nous réconforte parce qu'avec le Seigneur, à ses pieds, nous sommes révigorés, révitalisés, vivifiés et tonifiés pour aller vaquer à nos occupations. Et c'est une grâce pour nous d'avoir la vie et de participer à l'évolution de son royaume par l'exhortation et la prière pour nos frères, pour nos sœurs. Bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Merci de nous donner la vie, de donner la vie à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, à nos époux, nos épouses, nos enfants, Seigneur, nos maisonnées. Merci, Seigneur, de nous garder. Merci pour la vie que tu nous as communiquée encore. C'est par ta grâce et par la manifestation de ton amour et de ta bonté. Que ton nom soit béni, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, je voudrais vous exhorter sur un petit fait. Il y a eu une causerie entre des personnes qui a attiré mon attention. Quelqu'un disait, lui, que moi, je fais plus de bien à quelqu'un. Je ne ferai plus de bien parce que les gens sont ingrats. Les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens ne sont pas ceci, les gens ne sont pas cela. Il y a tellement de choses à dire et à redire sur les attitudes des gens quand nous leur faisons du bien. Et il y a l'effet que ça nous fait, l'effet de retour, qu'on est découragé, on n'a plus envie de rendre service aux gens et tout ça. Et ça m'a donné deux idées. La première idée, c'est pendant que nous voulons véritablement que les gens nous soient reconnaissants tous les jours, il faut que nous nous posions la question de savoir est-ce que nous-mêmes nous sommes reconnaissants au Seigneur pour notre vie tous les jours. Parce que quelquefois, nous nous plaignons de ne pas avoir ceci, de ne pas avoir cela, sans nous rendre compte que c'est la vie avec laquelle nous nous plaignons qui est le bien le plus précieux que le Seigneur préserve. Il nous donne la vie chaque jour. Et nous devrions rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne chaque matin. Et c'est vrai que ce n'est pas normal que les gens nous manifestent l'ingratitude. Mais quelquefois, nous aussi, nous avons été ingrats aux yeux du Seigneur par nos plaintes quand nous n'avons pas ce que nous cherchons à avoir tout simplement. Et la deuxième chose, c'est est-ce que pour une ingratitude, nous allons cesser de faire du bien? Non. Nous n'allons pas cesser de faire du bien. Et voici ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Voici, Paul dit, ne nous lassons pas de faire le bien, faisons le bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un a manifesté l'ingratitude à notre égard que nous allons cesser carrément de faire le bien, mettre tout le monde dans le même moule, dans la même bassine, et puis juger tout le monde de la même façon. Nous ne pouvons pas le faire. Nous pouvons continuer à faire du bien. Le Seigneur même continue de nous garder, de nous donner la vie jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est lui qui le fait, malgré nos ingratitudes, malgré notre façon même d'agir à son égard, notre désobéissance. Donc, nous ne pouvons pas cesser de faire du bien. Et l'exhortation, c'est ne pas cesser de faire le bien. Non, ne pas cesser de faire le bien. Je ne suis pas fâché avec quelqu'un qui est ingrat.
ça n'engage que lui parce que de toutes les façons, chacun paye les conséquences de ses actions. Nabal a payé les conséquences de son ingratitude à l'égard de David. Et ainsi de suite, quand vous lisez la Bible, vous allez voir des gens qui n'ont pas été reconnaissants à Dieu quelquefois, à leur prochain, qui ont payé les conséquences de leurs attitudes, de leurs actions. Mais la Bible nous exhorte à ne pas cesser de faire le bien. 2 Thessaloniciens 3, verset 13 dit, « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Il le dit encore aux Thessaloniciens, « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Ça ne vous fatigue pas de faire le bien. Faites le bien quand vous le pouvez, surtout quand le Seigneur vous le dit. Si vous laissez le découragement vous envahir, si vous laissez les mauvaises impressions à l'égard des gens vous envahir, vous n'allez même pas écouter la voix de Dieu qui vous dira de faire, de poser des actions à l'égard de d'autres personnes. Je vous en prie, faisons le bien. Faisons le bien. Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à ceux qui soutiennent les missions, ceux qui ont soutenu et qui malheureusement ont vu leurs dons qu'ils ont affectés à la mission être détournés pour faire autre chose, qui sont découragés. Ne vous lassez pas de faire le bien parce que le Seigneur a toujours besoin de vous pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Le Seigneur a besoin de tes biens, de tes moyens pour sauver les gens. Et peut-être aujourd'hui tu es découragé. Non, ils ont demandé les moyens pour faire cette mission, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas rendu compte. Et c'est souvent ce que nous disons, surtout à nos frères, je vais attirer l'attention des missionnaires, des serviteurs de Dieu. Quand vous demandez quelque chose pour une mission, rendez compte. Nous bénissons le Seigneur. Nous, quand nous faisons nos missions, nous rendons compte par écrit et aussi par vidéo. Donc, sur toutes nos plateformes YouTube, vous pouvez voir les résumés de toutes nos missions, de ce qu'on a fait avec les moyens que les gens ont attribués, ont adressés à ces missions. Et c'est vraiment une chose importante. Et les gens n'ont pas vu, ils sont découragés ou les gens n'ont pas été reconnaissants après pour dire merci, grâce à vous, la mission a été une chose effective. Même si on croit que c'est l'œuvre de Dieu, Dieu est passé par des gens pour le faire. Il nous faut rendre compte, il nous faut remercier ces personnes. Et vous voyez, vous êtes découragé quelquefois, même quand le Seigneur vous demande de faire des choses, vous êtes fatigué de le faire. Or, moi, je suis fatigué de faire ça, il ne fait plus. Même quand le Seigneur te dit, tu as la ferme conviction de faire, tu ne fais plus, tu n'as plus envie de faire parce que tu es découragé. Vous savez, quand notre service du Seigneur est lié à une action de quelqu'un, à une attitude de quelqu'un, quelquefois, on va loin du plan de Dieu. On va loin même des objectifs que le Seigneur se fixe pour nous. Parce que mon service de Dieu, ou bien mon service pour Dieu, ou mon service à Dieu, ne devrait pas être lié à l'attitude de quelqu'un. Non, parce qu'il s'est mal comporté, donc je ne vais plus servir Dieu. Il ne s'est pas bien comporté, il n'a pas été ceci, il n'a pas été cela, donc je ne fais plus pour Dieu ce que je devrais faire. Non, on ne devrait pas réfléchir comme ça, parce que cette façon de réfléchir nous empêche de faire réellement ce qui plaît au Seigneur. Et 1 Timothée 6, verset 18 dit, « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, à être généreux, à être libéral, à faire du bien. Parce que quand nous le faisons, nous récoltons au moment opportun, au moment favorable, au temps convenable, selon notre sémence. C'est pourquoi Galate dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Quiconque aura sémé moissonnera, mais tu moissonneras en fonction de ce que tu auras sémé. Et c'est ça. Et le verset 9 que nous avons lui dit, nous allons moissonner selon nos bienfaits au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, nous allons moissonner. Il y a un temps pour chaque chose. Et chaque action que tu poses pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui le considère. Le Seigneur, lui, il ne considère pas d'abord, chacun rendra compte, mais je veux dire, non, ça a été mal utilisé. Non, il considère celui qui a posé les actions. Et il va aussi considérer les actions de celui qui a utilisé les biens qui ont été mis à sa disposition. Alors, chers frères, ne vous fatiguez pas. Encore ensuite, je veux dire, tu as fait du bien à des gens qui aujourd'hui ne te sont pas reconnaissants. Tu as mal au cœur, tu as envie de leur faire du mal. Abandonne ces projets de leur faire du mal. Parce que tu ne l'as pas fait pour eux, tu l'as fait pour Dieu. Tu l'as fait pour Dieu.
C'est vrai, c'est normal que tu aies mal au cœur. David a eu mal au cœur quand Nabal lui a manqué de respect par une ingratitude affichée en se moquant même de lui. Parce que David a protégé les bergers et les troupeaux de Nabal quand ils étaient en train de chercher des pâturages dans le désert. Au moment où David a besoin de Nabal pour nourrir ses hommes, Nabal se dit, mais c'est qui est ce vagabond? Des gens quittent chez leur maître, se promènent dans le désert. Et comme ça, ils veulent qu'on leur donne des choses. Moi, je ne prendrai pas mes biens pour les gaspiller pour ces bandits. Il était fâché. Il voulait mettre fin à la vie de Nabal et de toute sa maison. Quand Abigail, la femme de Nabal, est sortie devant David pour implorer son pardon. David a laissé le projet. Mais Dieu a récompensé 10 jours après Nabal pour son ingratitude. Dieu récompense chacun de nous selon ses actions. Abandonne le projet de faire du mal à quelqu'un, de manipuler la personne. Laisse Dieu récompenser ta générosité, ta libéralité, ta bonté, tes bienfaits, selon son amour, selon sa bonté à lui. C'est ce que le Seigneur veut. Ne sois pas fâché, ne sois pas fatigué de le faire. Il y a des gens à qui Dieu parle, n'écoute plus. Parce que simplement, ils ont tellement fait. Et puis, en retour, ça a été toujours des choses qui ne leur plaisent pas. Chers frères, nous servons pour le Seigneur. Est-ce que vous savez que même les pasteurs, quand ils finissent quelquefois de prier pour des gens, les pasteurs sont sujets à beaucoup d'insultes, beaucoup de mépris, beaucoup de jugements, beaucoup de rejet même quelquefois. Mais on ne se lasse jamais de prier pour nos frères. Parce que ce n'est pas pour eux que nous le faisons. C'est pour Dieu qui récompense chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Oh, une fois je l'ai dit ici, il y a des gens qui attendent que le pasteur fasse une faute pour l'afficher. Il y en a aussi, quand tu es un pasteur qu'on ne voit pas, là tu es bien. Mais quand on te voit, là tu deviens un pasteur mystique, démoniaque, avec beaucoup de choses. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ci? Mais pourquoi il est habillé comme ça? Pourquoi il a porté ça? Il y a tellement de choses que les gens cherchent à utiliser pour dénigrer les serviteurs de Dieu. Et quelquefois, malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent les pasteurs que lorsqu'ils ont vraiment des problèmes et qu'ils ont tourné partout et qu'ils n'ont rien eu. C'est là qu'ils savent que être serviteur de Dieu, c'est une profession, c'est un appel, c'est un métier que le Seigneur donne, que le Seigneur suscite parmi des hommes pour pouvoir aider d'autres personnes. N'allons pas cesser de faire le bien. Nous allons toujours continuer parce que nous faisons pour Dieu. Et tout ce que nous faisons pour Dieu est récompensé par Dieu. Parce que c'est lui qui est le Dieu capable de le faire. C'est lui qui le fait. Alors, chers frères, n'oublions pas que Dieu a toujours trouvé ses stratégies pour bénir, pour exaucer, pour récompenser ceux qui font du bien en son nom. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Lui-même l'a dit, dites-moi, de qui suis-je le débiteur? Je vais le rembourser. C'est-à-dire, il y a crédit de qui? Il n'a qu'à me dire, je vais lui donner. Parce que le Seigneur ne garde pas crédit de quelqu'un. Quand tu as mis le Seigneur à l'épreuve pour quelque chose, il te répond parce que tu l'as mis à l'épreuve. Parce que tu as mis Dieu à l'épreuve de sa puissance, la démonstration de sa grâce. Il démontre sa puissance et il te fait du bien. Alors que le Seigneur te bénisse, que sa grâce te soit communiquée en grande quantité. N'oublie pas, la Bible nous dit de ne pas nous lasser de faire le bien. Nous avons lu 3 versets principalement. Nous avons lu Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si ne nous relâchons pas. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et 1 Timothée chapitre 6, verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Le Seigneur nous exhorte à avoir de la générosité, à faire du bien. Ne faisons pas comme ce que j'ai entendu des gens, la discussion que j'entends des gens faire dans ce taxi. Non, moi, je ne peux plus faire. Même ça, là, même si Dieu me parle, mais je ne peux plus faire. Je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ci. Non, moi, je ne ferai pas comme ça. Je ne ferai pas. On prend des décisions catégoriques et des décisions radicales pour ne plus faire. Ça fait que quelquefois, on ferme les yeux et les oreilles même
aux appels de Dieu dans notre vie. Je prie que le Seigneur nous apporte la grâce, que notre cœur ne soit pas dans l'affliction, dans la détresse, au point de nous empêcher d'obéir, d'écouter Dieu, d'obéir à sa voix. Je prie que le Seigneur nous permette de continuer à faire son œuvre, à le faire, au-delà des mépris, des rejets, des insultes. Nous devons continuer à le faire. Jésus lui-même a été insulté, il a été méprisé, il a été rejeté. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller à la croix et de dire, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si le Seigneur voulait regarder l'ingratitude, la méchanceté de l'homme, il ne ferait jamais venir son Fils pour le salut de l'humanité. Mais il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Et nous devons tout faire par amour. Non par amour d'abord pour les gens, mais par amour pour Dieu. Et nous aimons Dieu à travers les gens, parce que chacun de nous a été créé par le Seigneur et est l'image de Dieu. Que le Seigneur bénisse ces enfants qui continueront de faire le bien. Que le Seigneur donne la rétribution qu'il faut, parce qu'il a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Calme-toi, baisse tes armes. N'écoute pas les gens qui veulent que tu te venges. Ça ne servira à rien. Baisse ton cœur et continue de faire le bien parce que le Seigneur va te récompenser. Seigneur, nous te bénissons. Merci de nous, de sanctifier nos cœurs de ces amertumes, de ces mauvaises traces que l'ingratitude nous a laissées. Oh Père, pour nous les hommes, c'est quelquefois difficile de retourner, de continuer à faire le bien. Seigneur, nous voulons, notre Père, que tu nous aides à continuer à faire le bien. Nous voulons le faire, Seigneur. Nous voulons le faire. Surtout soutenir ta mission, soutenir ton œuvre pour que nous puissions aller plus loin, gagner des âmes, parce qu'il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Et Seigneur, je crois que tu bénis des personnes qui créent cette joie au ciel, qui créent la fête au ciel, Seigneur. Tu déverses sur des pluies de bénédictions. Père éternel, nous ne voulons pas baisser les bras. Nous voulons continuer à faire le bien que nous faisons, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté que tu renouvelles dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta main puissante qui nous libère des amertumes. Seigneur, qui nous libère des mauvaises traces. Seigneur, qui nous libère des refroidissements, ô Père. Merci parce que tu nous libères. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier pour les malades. Prier pour que le Seigneur apporte sa grâce à toutes ces personnes qui sont malades. À nos frères qui ont fait des accidents, qui depuis ne se rétablissent pas. Nous prions que le Seigneur visite leur vie ce matin et qu'il les guérisse. Prions ensemble. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui guérit tes enfants. Nous croyons que tu vas briser le pouvoir de la maladie de leur vie ce matin au nom puissant de Jésus. Nous croyons, notre Père, que ta fidélité va se manifester et détruire les œuvres des ténèbres, qui les maintiennent dans la maladie, dans la souffrance, Seigneur. Je prie que ta grâce les visite au nom puissant de Jésus. Que ta faveur les visite ce matin. Et que, Père, ces blessés d'accident, ces accidentés soient guéris au nom puissant de Jésus. Seigneur, ils sont blessés pour certains depuis 3 mois. Ils n'arrivent pas à se rétablir. Ils ont eu la cheville fracturée. Ils ont eu la hanche, Seigneur, déboîtée. Mais Seigneur, ils n'arrivent pas à se rétablir. Je prie que tu les guérisses au nom puissant de Jésus. Regarde ces personnes qui ont eu la clavicule cassée. Je prie que tu les guérisses au nom puissant de Jésus. Regarde ces personnes, Seigneur, qui à la suite d'un accident ont eu des côtes cassées. Seigneur, guéris-les au nom puissant de Jésus. Je sais que tu as préservé leur vie pour que, Seigneur, qu'il soit un témoignage, pour qu'ils rendent gloire au Seigneur qui est le Dieu de la protection. Père, guéris-les au nom de Jésus. Guéris-les au nom de Jésus. Ils ont fait des accidents à moto. Je prie que, Père éternel, tu les libères de ces maladies qui ont suivi l'accident et qui les maintiennent encore couchés. Je prie que tu les guérisses au nom puissant de Jésus. Libère-les, Seigneur. Délivre-les, Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, quelqu'un souffre d'une infection pulmonaire qui la traînait depuis longtemps et qui maintenant ne sait même plus s'il va guérir. Ce matin, Père,
Je prie que tu viennes, Seigneur, rassurer le cœur de cette personne, que tu lui apportes la guérison, parce que tu te révèles à cette personne et tu lui apportes la liberté totale au nom puissant de Jésus. Tu lui donnes la guérison qu'il faut au nom puissant de Jésus, pour que la personne sache que tu es le Dieu qui visite et qui libère des maladies, qui libère des souffrances et qui brise le joug du diable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de grâce, Père, tu libères sa vie. Tu libères sa vie de ces infections pulmonaires. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, guéris ces personnes qui souffrent d'hernie discale. Libère-les dans le nom puissant de Jésus. Libère. Regarde cette personne qui souffre de hernie ombilicale. Je prie que tu guérisses cette personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, libère cette personne de l'hernie étranglée. Libère au nom puissant de Jésus. Guéris ces personnes, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, que toute maladie honteuse qui a bouleversé la vie de tes enfants, qui les empêche même de se présenter en public, soit brisée. Quitte leur vie maintenant ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons leur guérison, la restauration de leur corps. Père, c'est toi qui nous as fabriqués. Tu sais comment remplacer les pièces, débarrasser, Seigneur, des rouilles et des maladies qui nous fatiguent, Père. Je sais que tu le fais au nom puissant de Jésus. Merci de guérir. Merci de restaurer, de bénir tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que le Seigneur vous bénit et que sa grâce est dans votre vie. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons encore au miracle. Nous bénissons le Seigneur pour la famille Conan, notre frère Conan, dans laquelle le Seigneur a fait un miracle. Dieu a sauvé son épouse d'une crise, une crise d'AVC, et nous bénissons le Seigneur parce que Dieu l'a libéré complètement. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous allons prier pour Ngia Ela Nadège, Monsieur Dadi, et Da Kosan Roger, Uebifwa Elo Kiabouake, Ibo Nicole, Duoto Beada Florent, Gaudi Lidi, Lat Daniel, à Aïmbilekro. Seigneur, merci pour nos frères que nous avons cités. Nous croyons que tu visites leur vie, que tu les gardes, tu préserves leur vie du danger. Tu les sauves de tout ce qui est manipulation des ténèbres. Seigneur, tu connais leurs préoccupations. Nous te les présentons sur ton autel à tes pieds, Seigneur. Nous croyons que Dieu de grâce, tu les libères totalement dans le nom puissant de Jésus, de tout ce qui est malédiction, de tout ce qui est esclavage du diable dans leur vie, de tout ce qui est manipulation démoniaque. Tu les libères totalement dans le nom puissant de Jésus. Ta faveur sur leur vie, Seigneur, tu les guéris complètement. Tu brises les portes qui sont toujours fermées et tu leur donnes les accès extraordinaires au nom de Jésus. Seigneur, ouvre-leur des portes. Certains d'entre eux cherchent du travail. Donne-leur du travail dans le nom de Jésus. Il y en a d'autres qui ont des problèmes dans leur foyer. Sauve-les, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ta grâce visite tes enfants, que ta faveur ne s'éloigne point de tes enfants. Garde-les, bénis-les, secoue-les du danger au nom puissant de Jésus. Merci de le faire. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette journée que tu bénis. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci de donner ta victoire à tes enfants, Seigneur. Nous croyons, Père, qu'ils vont sortir et revenir célébrer le nom de l'Éternel parce que tu leur donnes ta grâce, tu leur donnes ta victoire. Seigneur, tous leurs ennemis tombent devant eux. Et pendant qu'ils sont en train de sortir, ils échappent du danger, ils échappent des accidents, ils échappent des intoxications alimentaires, ils échappent des empoisonnements de leurs ennemis. Et les ennemis fléchissent genoux devant eux dans le nom puissant de Jésus. Merci de le faire, notre Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que nous avons passé un excellent moment au pied du Seigneur avec vous par les conseils que nous avons donnés de continuer à faire du bien et par nos prières que nous savons qui entrent dans vos cœurs et qui sont transportées par des anges pour vous faire du bien. Alors, vous voulez rester en contact avec nous? Vous voulez qu'on continue de prier pour vous? Nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78 ou encore à victornakwasi@yahoo.fr, notre plateforme Prier sans cesse, Facebook et encore sur WhatsApp. Vous pouvez nous retrouver partout. Nous serons là pour communiquer avec vous,
prier avec vous et surtout vous exhorter à rester en contact avec le Seigneur parce que c'est la meilleure communion qu'il faut avoir. Durant la journée, évitez de faire des discours et des disputes inutiles. Concentrez-vous sur la parole de Dieu parce que Josué chapitre 1 est la vérité. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est une réalité. Attachons-nous à la parole de Dieu. Laissons les vains discours et les histoires qui n'ont ni queue ni tête et laissons Dieu nous inspirer pour la prochaine étape. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire, la foi. Nous nous retrouvons une prochaine fois. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.